C'est clair que Vianney prend son temps pour récupérer le ballon. Quart de finale, il allonge ballon des pieds d'Adolphe. Adolphe qui recherche Medinet, Medinet qui donne à son gardien. Franck. Et voilà Adolphe qui a trouvé son numéro 11, qui est très habile au niveau des pieds. Ken, mais il n'a pas su faire la différence parce qu'il a buté contre Vianney. Remise en touche par Alexander. Alexander qui joue long et déviation de Noah. Mais personne n'a la reprise. Donc le capitaine, encore l'une des tours centrales de l'AS Monaco, interception d'Adolphe. La récupération de l'AS Monaco et voilà, il se retrouve. Il a vu la paix. Est-ce que le gardien aura le temps de faire le nécessaire? Oui, Franck a anticipé cette passe entre les deux joueurs. Medinet qui continue, mais mauvais contrôle de l'AS Monaco. C'est revenu avec l'AS Monaco. Une fois, deux fois, trois fois, il va être en position de tirer. Là, il a hésité. Une deuxième fois, et super arrêt de Franck. Suite à cette belle frappe de Joël. Afondo Mendes Joël. Qui ont laissé, ils ont laissé le temps de s'exprimer, de. Donc corner. Centre sur la tête du capitaine Mohamed Diaby. Nom de Mohamed Diaby. Donc Franck décide de faire court avec Adolphe. Adolphe qui allonge sur Ralph. Haïti a du mal à rentrer dans ce match. Ils ont fait le taf au début. La période de s'acclimater, on dirait. Bonjour, donc Adolphe qui fait le taf. Il arrive à passer intercepté par le capitaine Momo. Momo qui ne laisse rien passer. Et en laissant rien passer, il se permet de se projeter. Mais mauvaise passe. Mauvaise passe. Momo, donc Faden qui cherche Stanley qui expose son numéro 10 de Jean-Max. Jean-Max qui réussira à retrouver Faden encore qui allonge à la recherche de son numéro 5. Noah contré, mais c'est pas terminé. Voilà, c'est le numéro toujours en possession du ballon, a réussi à conserver. Ce numéro vient 20, Masséna. Donc les internautes, merci d'être connectés avec Carré Sport. Vous êtes en train de vivre ce match en direct de Petit-Bourg. En simultané, nous avons les autres rencontres aussi.
Une phase de jeu travaillée, mais pas suffisamment impactante pour impacter l'AS Monaco dans leur dispositif. Un ballon assez long pour le numéro 10 qui décide de faire un centre à terre, mal négocié par le gardien. Et voilà, ballon sorti en touche par Momo. Non, ça c'était Enzo, si je dis pas de bêtises. Donc, très belle journée ici à Petit-Bourg. Stanley qui retourne sur Adolphe. Adolphe qui allonge, qui est à la recherche de Ken. Le ballon contré. Alexander. Ken. Donc Alexander. Une touche très longue dans son milieu de terrain. Et il frappe et il tente. Malheureusement, ballon au-dessus. C'est l'organisation qui fait ça. Donc, il va faire avec les attaques de la parce que si là, ça, je vois la copie. Ah ouais, C'est le prochain match? Je veux bien, s'il te plaît. Tu as ça à la source, là. T'as vu ça un peu? Mais c'est pour ça que je suis là. Journalisme d'investigation. They're saying that he's having the info from the source, like. On a the number. On the change it here. Ouais, ils ont fait seulement 7. Oh, elle n'a pas signé. Ok, donc. Il ne va pas mettre le numéro. Parce qu'il m'a dit que c'est. Oh, il est here. Yeah, you change it, you change. Mais elle n'a pas signé. C'est l'entraîneur de. Demande à ses équipes de se réorganiser, d'essayer de faire le maximum pour revenir au score dans cette rencontre. C'est clair que Haïti ne veut pas perdre ce match contre l'AS Monaco. L'AS Monaco qui est en train de mener et qui avait la balle de 2-0. Ben, heureusement pour les Haïtiens. Oui. Je pense que Robert a une part de la vérité. Les musiciens ne sont pas là aussi. À ce qui paraît, dans tous les matchs d'Haïti, il y avait des musiciens. Et cette fois-ci, ils ne sont pas là. Voici la balle de 2-0, mais un signalement d'hors-jeu. Eh oui, eh oui. Il manque le 3e homme, le 15e homme. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. 18e minute.
13. Alexander. Ah, il a réussi à récupérer le ballon, ça peut être une belle occasion. Il donne dans le dos de son joueur. Heureusement qu'il n'a pas anticipé ce centre. Et récupération du numéro 10, Jean-Max qui cherche son milieu de terrain à la bataille. Et Masséna. Masséna qui enchaîne tout de suite avec Adolphe. Stanley. Alexander. Ken, Alexander, Adolphe. Adolphe, voilà. Qui essaie d'allonger le numéro 10. Adolphe encore. Il a réussi à trouver son ailier. Numéro 20, numéro 17. Médinet qui continue en profondeur et pour un centre direct sur la tête de la tour centrale. Diaby Mohamed, capitaine de l'AS Monaco. L'AS Monaco qui est en train de mener cette rencontre. Bien joué. Winsey qui donne une balle. Et c'est le but. Gola de Mendes Joel. Suite à une belle intervention de Bolmer Winsey qui a su faire le décalement. S'est décalé suffisamment pour pouvoir créer l'espace et avec une superbe passe au dos de la défense directement dans les pieds de Afondo Mendes Joel. Et voilà, cette rencontre, elle est 2-0. 2-0, donc ça va être difficile. Les 3-0. 2-0. Bien pour la fin. Ouais. L'entraîneur de Haïti qui n'est pas content. Pas du tout, vraiment pas content de ses joueurs. Donc aussi, nous sommes en train aussi d'assister à un autre match qui est en direct, qui est Fluminense. Bonjour. Et voilà, fin de la deuxième période. Première période, merci. Fin de la première période. Vous pouvez aussi rejoindre nos Ou gen yon business, ou gen yon produit, ou soit ou le fait ma couvrir plus visible, chaîne YouTube Robinson Balade Sportive là ouvert pour collaboration avec tout le monde qui veut toucher plus clients. Nous parlons de football, la fait analyse, documentaire, histoire et sport, mais plus toujours. Nous mettons
passion ak bon jeu contenu pour frapper l'esprit monde. Si vous cherchez un côté sérieux pour mettre publicité ou soit sponsoriser une vidéo, nous là pour ça. Nous avons parlé de produits, nous avons mettre dans la vidéo et puis bon, aux jeunes visibilité pendant nous supporter jeunes créateurs tant que moi. Ou pas besoin de réfléchir deux fois. Contactez-nous Kounia pour discuter plan. Email nous robinsonzephyr9@gmail.com. Numéro de téléphone nous +1 829 778 34 58. Robinson dans la sportive, c'est pas seulement sport, c'est passion, c'est développement et c'est un vers nouveau travail. Balade. Voilà, c'est reparti. Donc cette rencontre. Allez. Donc c'est les ressources pour revenir dans cette rencontre. Telle la question. Numéro 2 de l'AS Monaco, Warren, Jean-Louis Warren. Cherche le capitaine. On a changé. Le brassard a été passé au numéro 6. Jabson Gomi. Quelque chose, malheureusement, il n'y a pas de ramasseur de balles sur cette rencontre. Et ça ralentit le jeu. Donc je vous rappelle, vous êtes en train de vivre ce direct avec Gaël de Caraï Sport. Nous sommes sur le site de Petit-Bourg, tournoi qui est organisé par le conseil départemental, c'est le tournoi international U16. Je voulais juste savoir s'il y a Ok. Donc, petit rappel des parcours de ces deux équipes dans la phase de pause. L'AS Monaco a été impérial dans le groupe A. Et on peut voir comment il s'exprime sur le terrain. 3 matchs, 3 victoires. 3-1 contre la Guyane, 8-0 face à Marie-Galante et un match solide contre le Canada sur le score de 1-1. Au total, Monaco il a inscrit dans ce tournoi 12 buts et n'a encaissé que 2. Ce qui fait l'une des meilleures attaques et défenses la plus solide de ce tournoi. En face, Haïti a terminé deuxième du groupe D
une victoire 3-0 contre Cap Excellence, un match nul et solide 0-0 contre AZ et un succès 2-0 contre le CFA. Haïti a montré beaucoup de maîtrise et un jeu collectif, mais aujourd'hui ils sont menés 2-0 et rien n'est encore joué parce que nous sommes en quart de finale. Donc voilà. N'hésitez pas à partager le direct ou encore à commenter sur les réseaux. Oh, très habile ce joueur, habile des deux pieds. Il a réussi à trouver son numéro 2 qui a arrêté l'effort. Il faut savoir, cet après-midi, on aura la rencontre de la demi-finale qui va se passer au Gosier. Il faut aussi faire la gestion des efforts. Donc, 30e minute de jeu ici au stade de Petit-Bourg, toujours 31e minute, toujours 0-0. Toujours 2-0 pour l'AS Monaco face à Haïti dans son premier quart de finale du tournoi international U16 José Guédu, organisé par le conseil départemental Guadeloupe. Une belle intensité sur le terrain. 2 équipes engagées, un public qui a répondu présent, mais pas le public avec les artistes, les musiciens. Moi, je voulais les entendre jouer, je voulais vivre cette ambiance, mais malheureusement, ils ne sont pas présents. On va rappeler que les demi-finales auront lieu cet après-midi sur le stade du Gosier. L'enjeu est grand. Les équipes victorieuses ici affrontera le vainqueur du match entre le Canada et RC Lens, si je ne dis pas de bêtises. Restez connectés avec nous. Le meilleur du football jeune continue sur Caraïbes Sport en Guadeloupe avec le conseil départemental Guadeloupe. Ils sont à la recherche d'une solution, il ne reste plus que 17 minutes et ils n'arrivent pas à sortir de leur zone de jeu. Il faut bouger, il faut créer un mouvement et il va la jouer longue, oui. Mais pas suffisamment puissant pour inquiéter Warren, que ça puisse passer derrière celui, une touche un peu mal maîtrisée, récupération tout de suite de Mendes qui continue de conserver et positionnement d'hors-jeu directement dans les pieds de Franck. L'arbitre n'a pas signalé. Ensuite, on a Adolphe qui cherche Massénat qui longe la ligne. Et faute.
Ça peut être ils ont décidé de jouer court. Au lieu de jouer Medina, Casillas. Enfin, bien joué Massénat. Massénat continue de pousser le centre. Il réclamait une main. Ce joueur contre le ballon numéro 14 de AS Monaco, Noé. Noé qui continue sa progression. Mauvaise passe. Récupération d'Haïti avec Faden. Faden continue de pousser. Un crochet pour revenir. Il est à la recherche d'options. Il n'y a pas de mouvement. Obligé de retourner sur sa défense. Adolphe qui à son tour redonne les infos à Medina. Et donc le jeu est très axé sur ce côté gauche à la recherche de Massénat. Pour le moment, un circuit de passe centré, concentré sur le côté gauche. Toujours pas de réception du ballon. Tapson. On a son défenseur central. Toujours la possession du ballon par l'AS Monaco. Gardien, Imran, Badji, récupération de Haïti qui conserve le ballon pour combien de temps? Saviana, ils n'arrivent pas à garder la maîtrise du jeu, ce qui fait automatiquement le ballon retourne dans les pieds de l'AS Monaco, qui a l'air d'être bien parti pour les demi-finales, puisque Haïti n'a pas encore eu une seule frappe. Si on regarde le même match, c'est à vous de me dire si c'est le cas ou pas. Concernant les playoffs, ça c'est une très bonne question. Donc on a envoyé un message à la Ligue guadeloupéenne de football concernant à la recherche d'autorisation pour les filmer les U17 et U19. Parce que Caraïbes Sport, premier sur le sport des jeunes, pour l'instant on n'a pas encore reçu de réponse. Donc on va attendre. Hein. On va attendre, on va relancer, on attendra la réponse pour savoir qu'en est-il. À l'heure actuelle, nous sommes avec le tournoi international U16 qui se passe à Petit-Bourg. Les autres rencontres, Fluminense, on va faire un petit tour sur la rencontre de Fluminense. Attention. Oh, magnifique. Et voilà, troisième but de cette rencontre. Et l'AS Monaco qui n'hésite pas à punir quand il faut.
C'est le numéro, je te dis. Hein. Dès qu'il se retourne, je te dis. Je crois que c'est mon numéro fétiche. Hein. Je crois que c'est le numéro 14. Ce que je me disais, numéro 14. Noé. Véron Noé. Ouais. Donc peut-être, on peut dire que le match est plié. Hein. À ce rythme-là, malheureusement, je suis désolé de vous... je suis désolé, on dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Mais cet ours-là est bien coriace, du nom de l'AS Monaco. Surtout, ils ont 10 minutes. Regardez sur cette action comment récupération du ballon et une accélération. Maintenant, les supporters commencent à se réveiller. Et dessus, suffisant, ils ont besoin d'encouragement. Comme je vous ai dit, le jeu est très axé sur le numéro 20, à la recherche de la solution. Je suis même pas sûr que l'ailier droit ait touché le ballon. Peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions et changer. Si ça passe pas, ça passe pas. Et chercher à diversifier le jeu. Parce qu'à l'heure actuelle, avec ce style de jeu, 0 frappe, 0 but. Et là, ils vont essayer de faire... va chercher la tête, mais l'AS Monaco a des tours. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était un centre vraiment mal cadré, si on peut dire, de ce jeune numéro 17, Medinel, qui a touché beaucoup de ballons dans cette rencontre. Badji, qui joue long, beau contrôle, de récupération d'Adolphe, Alexander, Medinel, Alexander, Adolphe, encore une fois Marcina qui a trouvé Medinel. Medinel, et attention à ce passement de jambes de Medinel, un centre mal cadré qui va pour personne. Et nous voilà encore, on est sous le côté gauche. Fluminense Torcy, 2-0 pour Fluminense. Donc à l'heure dont je vous parle, nous connaissons déjà les qualifiés pour les demi-finales, ou les prétendus qualifiés puisque le match n'est pas terminé. À l'heure actuelle, Fluminense est bien parti pour. L'AS Monaco est bien parti pour, avec le score de 3-0. Sur les autres terrains, nous avons nos jeunes Guadeloupéens et nos clubs invités Martinique et Guyane qui s'affrontent aussi. Ce sont des matchs de classement, donc la Guyane est en train de mener 1-0 lors de la deuxième période qui se passe au stade et concernant Cap Excellence. Cap Excellence Martinique, c'est 0-0.
AS Monaco continue à garder la maîtrise du jeu. Il reste combien de temps, tu sais? 2 secondes. 2 secondes. Il reste exactement. Il reste 1 minute. Il reste à peu près 1 minute. Messina. Torcy 3-0. 3-0 pour Fluminense contre Torcy. Et voilà, fin de la rencontre. Donc merci d'être resté avec nous pour ce match-là. En direct sur Caraïbes Sport, tournoi U16 organisé par le conseil départemental Guadeloupe. Donc restez connectés. Si vous avez, il y a une deuxième rencontre, Canada
contre Canada contre Torcy. Non, c'est pas possible. C'est Canada contre Avec Rennes, Lens. Lens. Canada.